paraît que on fête les jubilaires. Alors j'ai constaté en écoutant là justement ceux qui fêtent leur jubilé que plus on est ancien, plus on est nombreux. Hein, il y a pour les 70 ils sont 3, hein, pour les 60 nous ne sommes plus que 2, et pour les 50 il n'y en a plus qu'un. Et pour le 25 aussi d'ailleurs, hein, il n'y en a plus qu'un. Hein, c'est quand même, on a l'impression qu'il y a plus de monde, hein, anciens que de jeunes, par conséquent, dans notre congrégation, en tout cas. Alors, l'ordination a eu lieu à Redon. C'était une époque où on ne se faisait pas ordonner dans sa famille ou près de sa famille. On était tous autour du séminaire de la Roche-du-Teil. À l'église Saint-Sauveur, à Redon, avec le confrère qui, hélas, n'y est plus, et bien connu, Michel Gérard. Pardon, c'était pas à l'église, c'était au collège Saint-Sauveur, je rectifie, mais c'est proche. L'évêque était l'évêque auxiliaire, un évêque auxiliaire de Versailles, Monseigneur Vandeval. C'était le 2 juillet, c'était un dimanche, c'était la fête de la visitation à cette époque-là, et c'est Monseigneur Villepelet, Jean-Joseph, qui a procédé à l'ordination de 6 séminaristes, 10, autant que je me rappelle. Donc en 1960, au Saint-Esprit, où nous étions 3 avec Charles-Henri de Blavette, qui malheureusement, je crois, ne sera pas là parmi nous aujourd'hui, et puis alors Claude Roussel, hein, qui était longtemps dans cette maison, dans un état quand même assez triste, hein, de fin de vie après sa chute à vélo. C'est ça qui nous reste, hein. Quand on était tendu, et puis ensuite, quand l'évêque nous impose des mains, et que tous les prêtres qui sont là nous imposent des mains. C'est comme ça que mon frère aîné Jacques, qui avait été ordonné 5 ans plus tôt, a pu venir m'imposer les mains. Et il m'avait dit, sur l'étole que je porterai, j'aurai le portrait de Saint Jean-Eudes, comme ça tu repéreras que c'est bien moi qui viens t'imposer les mains. Parce que comme on est à genoux et qu'on baisse plus ou moins les yeux, on voit les prêtres qui passent, mais on ne sait pas toujours quel est celui qui vient vous imposer les mains. À côté de ma famille, on a dit c'est plus proche, mais il n'y aura pas beaucoup de place, ce qui fait que tout le monde s'est dit on ne va pas acheter, parce qu'il n'y avait pas foule. Très discret, beaucoup plus discret. Enfin, il y avait juste la famille très proche. Moi, j'avais mes parents, j'avais une grand-mère aussi, une tante sans doute aussi, hein, et puis frères et sœurs. Et tout le monde ne pouvait même pas être là. Enfin, c'était donc voyage en voiture peut-être quand même. C'est peut-être mon frère aîné, hein, qui a disparu depuis, qui a dû embarquer quelques personnes là-bas du Finistère pour venir. Oh, c'est sûr que l'histoire s'est d'abord commencée par Saint-Sauveur, par la rencontre de confrères, j'allais dire, qui m'ont été sympathiques, comme Joseph Jouvence, Christian de Charnassé, donc au Châtelet à l'époque. Et j'allais dire que si le début n'était pas précis, les choses se sont affinées un petit peu après. Mais parce que justement, ce père Tréval m'a embarqué comme quand j'ai pour la 6e, j'aurais peut-être pas fait d'études assez poussées parce que j'étais à la campagne, dans une ferme, hein, et lui m'a embarqué avec lui, hein, en 1945. Juste à la fin de la guerre, hein, et puis le régime, pour venir à Redon avec lui, il enseignait à Redon, il était au collège, lycée, où j'ai fait toutes mes études par conséquent. Et là, j'étais accompagné par des eudistes, et quand la question s'est posée à la fin
à la fin de mon lycée, là, je me rappellerai toujours un peu, enfin, au fond d'études, en train de réfléchir et de lire un peu la Bible et de voir l'appel des apôtres, je me suis dit pourquoi pas. Et puis alors où après, eh bien, c'est tout simplement pour prêtre diocésain ou prêtre, la question s'est posée certainement dans ma tête, hein. Mais comme j'étais accompagné par des eudistes que j'aimais bien, hein, eh bien je me suis dit pourquoi pas. Voilà, hein, ça s'est décidé comme ça, j'ai pas attendu la retraite de fin d'année pour décider, ça s'est décidé en cours d'année plutôt. Voilà. D'entrer chez les eudistes tout simplement parce que ce sont les eudistes et ils étaient très nombreux à l'époque dans nos collèges, lycées, dans tous nos collèges, lycées, c'est là que se trouvaient les grandes communautés eudistes de l'époque, en 1960. Que ce soit Saint-Sauveur de Redon, Saint-Martin de Rennes, Sainte-Marie à Caen, et puis bien sûr Saint-Jean de Béthune à Versailles, avec des communautés nombreuses, parfois jusqu'à 20 eudistes. Un jeune qui actuellement, pendant 15 jours, sert chez les Petites Sœurs des Pauvres à Saint-Servant. Je lui dirais, allons doucement. Si je regarde ce jeune que j'estime beaucoup, le peu que je le connaisse, ne soyons pas trop clérical avant le moment. Attendons de voir. Il est un fait que ce jeune est tout de même à une licence, si les souvenirs sont bons, mais il ne faut pas aller plus vite que le méchant. Je lui dirais d'abord prie, ensuite retrouve quelqu'un, que ce soit un religieux, une religieuse, un eudiste, un prêtre, qui t'aide à réfléchir, voir ce que tu veux, te fasse comprendre que tu te mets au service de ton Église et que tu seras, si tu veux être prêtre, tu seras serviteur de Dieu et transmetteur de la charité et de la joie de Jésus. C'est plus certainement de prêtre vivant en communauté, avec, en précisant que c'est, comme Saint Jean-Eudes le souhaitait, que c'était pas religieux, donc de travailler au service des diocèses en étant en acceptant des directives ou la pastorale du Dieu, de dépendre de l'évêque pour tout ce qui est pastoral, quoi. De vivre en communauté et de vivre en communion aussi avec les autres prêtres. Je dirais aujourd'hui, c'est que nous sommes une société de prêtres. Saint Jean-Eudes n'a pas voulu nous emprisonner dans une congrégation, mais nous sommes prêtres séculiers. On essaie de vivre en communauté, même si depuis quelques années je suis seulement rattaché, mais je pense pas trop mal rattaché aujourd'hui à la communauté de Paramé. Cet aspect de vie communautaire m'a toujours un peu séduit avec ses joies. Et puis mais je crois que c'est l'autre de toutes les familles, hein. Et des petits chagrins. Nous rappeler toujours que Jésus, Dieu fait homme, c'est lui qui a été transmis, qui a été chargé par son Père de nous transmettre dans notre vie d'homme tous les éléments de la vie divine qu'il voulait que nous pratiquions. Et là, l'autre, je peux dire aussi que Saint Jean-Eudes insiste beaucoup sur
le commandement de Jésus de la charité et nous fait vivre en communauté pour pratiquer la charité, pour nous soutenir, pour penser aux autres avant de penser à nous. Je ne sais pas si j'ai le droit de vous répondre, enfin, ce que je vais dire. Ouais. Ça fait plusieurs fois, depuis que je suis à La Roche, à l'accueil, qu'on me fait remarquer hein, ah, mais dites donc, mon père, vous avez toujours la joie. Et je crois que c'est Saint Jean-Luc qui me l'a donné. J'ai reçu l'année dernière des cousins éloignés de ma famille qui venaient du Béarn. Et quand ils m'ont quitté, ils m'ont dit, mon oncle, on est heureux d'avoir rencontré un prêtre qui transmet la joie tout le temps.